Parce qu'il n'y a que lui qui peut le faire. Et commandons par la même occasion l'instrument. Qu'il parle et commandons ensemble les oracles de l'Éternel. Mais dans mon cœur, ô Saint-Esprit, ce soir, Seigneur, parlez-moi, Seigneur, parlez-moi. quelque chose de nouveau. Redresse-moi, ô Père. Ajoute, Mais Seigneur, dans ce que tu as ma déjà mis dans ma vie, vie, Seigneur, j'ai besoin de t'écouter. quelque chose de nouveau. Mais j'ai besoin, ô Dieu, de pratiquer ta parole. Mais de dans vivre ta parole. mon cœur, Voilà pourquoi ce soir, Seigneur, ô Dieu, je me remets à toi. quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, oui Seigneur, quelque chose de nouveau. quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, Oh Seigneur, quelque chose de nouveau. Nous invitons les pasteurs Ben, il va recommander ces instants sous la grâce de l'Éternel. Tendre Père, nous te disons encore merci ce soir. Merci pour la grâce que tu nous as faite, Seigneur, afin que nous puissions être en vie, que nous puissions être encore réunis dans ta présence ce soir. Merci, Seigneur, toi qui es l'alpha, oh mon Dieu, et l'oméga. Merci pour ta présence. Toi qui es avec nous depuis le début, ô Seigneur, et qui s'est manifesté dans la louange, dans l'adoration. Sois béni et sois élevé. Voici encore un moment précieux, Seigneur, car c'est le temps de nous approcher de ta table sainte, afin de recevoir ta parole. Cette parole qui est une nourriture au Seigneur, car tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche à toi, Éternel. Laisse que ce soir, mon Dieu, que tu daignes encore nous parler au travers de ton instrument que tu t'es choisi. Oui, Saint-Esprit, utilise-les puissamment ce soir, afin qu'il dépose dans nos cœurs, Seigneur, ta volonté. Père, nous te recommandons cette assemblée. Seigneur, laisse que tous ces cœurs réunis en ces lieux, oh mon Dieu, soient tous connectés à ton trône, afin de recevoir ta parole. Que personne, ô Dieu de gloire, ne sorte de ces lieux tout en passant à côté de ta parole. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te recommandons ce moment. Laisse que ta gloire se manifeste du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons, avec multiples actions de grâce, Amen. Amen, amen. Pendant que les cordons Méchac avancent, nous acclamons pour la gloire de notre Seigneur. Ô Éternel, Seigneur, tous s'attendent. Père, manifeste-toi ce soir, afin que tu leur donnes la nourriture. Cette nourriture que tu as préparée ce soir, le peuple attend de cette nourriture. C'est maintenant, ô Dieu de gloire, que nous voulons maintenant, Seigneur, manger ta nourriture. Cette nourriture, elle est à la table. Une table du grand roi. Merci ce soir. Merci pour cette grâce que tu nous as encore donnée. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous remercions le Seigneur. Il est très bon. Merci aussi au pasteur, au couple pastoral pour cette grâce, pour cette opportunité, pour cette occasion qu'il nous a encore donnée ce soir. Vous savez que ce n'est pas tous les jours que nous avons cette opportunité.
Mais comme quand on nous donne cette opportunité, en tout cas, il faut bien le présenter. Merci pasteur, merci les couples pastoraux, merci également le serviteur qui est derrière le pasteur, le collège et également toute l'assemblée, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis abondamment. Oui, nous sommes encore dans notre thème de ce soir, c'est consacré pour les intérêts du royaume. C'est ça le thème que nous sommes en train de partager. Consacré pour les intérêts du royaume. De quel royaume? Du royaume du Seigneur. Le royaume de Dieu. Si on peut nous afficher le texte de Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Il nous dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Notre thème, je disais, c'est consacré pour les intérêts du royaume. Ici, dans ce texte, il y a les intérêts. Les intérêts sont là. Mais Dieu est en train de rechercher des hommes intérêts. Dieu est en train de rechercher des hommes intérêts. Parce qu'ici, il y a le royaume, il y a la justice et toutes choses. Parce qu'ici, Dieu a besoin de gens, des hommes, des enfants consacrés, des hommes consacrés pour son intérêt à lui. Dieu recherche de vrais adorateurs. En d'autres termes, Dieu recherche des vrais adorateurs. Des enfants qui sont à lui seul, à ceux qui font la volonté de Dieu. Dans le royaume, qu'est-ce que nous voyons dans le royaume? D'abord, c'est quoi le royaume? Le royaume, c'est une sphère où Dieu exerce, où c'est un lieu gouvernemental où Dieu est. Or, dans ce royaume, il y a un roi. Le roi là, il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est notre chemin. C'est lui qui est notre vérité. Et c'est lui qui est notre vie. Or, pour être un chrétien consacré, il faut suivre cet homme qui est Christ. Parce que c'est lui qui est le modèle pour nous, le chrétien. C'est lui qui est le moyen par lequel nous pouvons atteindre le royaume. Donc nous ne pouvons pas aller en dehors de cet homme. Nous ne voulons pas marcher en dehors de cet homme. Parce que c'est lui qui est le modèle parfait. C'est lui qui est le modèle pour atteindre le royaume. Pour vivre le royaume. Pour être un enfant de Dieu. Dans ce royaume-là, il y a les anges. Mais le roi, c'est Christ. C'est lui qui gouverne le royaume. Donc pour appartenir à cet homme, plutôt à ce royaume, il faut passer par cet homme. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est le chemin. Voilà pourquoi Jean 1,12 nous dit: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Donc la consécration, c'est pour les enfants de Dieu. La consécration, c'est pour les vrais adorateurs. Ce n'est pas pour le péché, ce n'est pas pour le pécheur, mais c'est pour les enfants de Dieu. Ceux qui sont consacrés, ceux qui se sont convertis, ceux qui ont reçu la transformation et le changement dans leur vie. Dieu est en train de rechercher de vrais adorateurs, donc des hommes consacrés, des hommes intérêts,
un homme intéressé, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. C'est celui qui marche selon le modèle du Christ. Dieu est en train de rechercher ce genre-là. Ce genre-là, c'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que les hommes cherchent d'abord leur propre intérêt. Non. Dieu veut à ce que nous les hommes, nous ses enfants, que nous soyons ses intérêts. C'est-à-dire, nous nous consacrons, nous marchons, nous faisons sa volonté. C'est ce que Dieu recherche. En d'autres termes, ce sont les vrais adorateurs. Ce sont le Fils. Dieu a besoin de ce gens-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens sont dans toutes choses. Les gens n'ont pas recherché le royaume et la justice. Le chrétien aujourd'hui ont dans toutes choses. C'est pourquoi aujourd'hui la bénédiction devient de plus en plus difficile. Dieu ne nous bénit pas parce que nous sommes dans toutes choses. Au lieu d'abord de rechercher d'abord ses intérêts à lui. Voilà pourquoi nous restons longtemps dans le ministère sans pourtant avoir des bénédictions, des choses que nous recherchons parce que nous sommes dans notre propre intérêt. Donc nous laissons Dieu dans l'arrière-plan. Beaucoup de choses, beaucoup de gens sont dans toutes choses. Or, dans toutes choses, il y a le mariage. Dans toutes choses, il y a tout ce que nous recherchons. Dans toutes choses, il y a le matériel. Il y a tout, il y a les enfants, il y a tout. C'est dans toutes choses. Donc, nous mettons notre propre intérêt devant. Et nous avions mis celui de Dieu en arrière. C'est pourquoi nous sommes toujours dans des choses que nous sommes en train. Donc, nous faisons des surplaces. Recherchez d'abord, premièrement, le royaume. Le royaume. Chrétien, quitte d'abord dans toutes ces choses-là. Quitte dans ce que tu es en train de faire. Reviens, soit l'intérêt du Christ, soit l'intérêt de Dieu. Quand tu es l'intérêt de Dieu, Dieu aussi fera chercher, bien, il va produire tes intérêts à toi. Là où est le trésor, c'est là où aussi est ton cœur. Mais toi, ce soir, quel est ton trésor? Est-ce que ton trésor, c'est Christ? Est-ce que ton trésor, c'est le travail? Parce que là où il y a ton trésor, c'est là où aussi est ton cœur. Où est-ce que tu as mis ton cœur? Où est-ce que ton cœur est placé? Est-ce que c'est dans l'intérêt de Christ? Ou bien c'est dans tes propres intérêts? Bien-aimés dans le Seigneur, recherchons d'abord ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut dans notre vie? Tu t'es déjà posé cette question? Qu'est-ce que Dieu me veut? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour lui? Dieu veut que tu fasses de ses intérêts à lui. Dieu veut que tu fasses sa volonté. Parce que toutes les choses que tu demanderas te seront données par-dessus. Parce que nous sommes d'abord dans les toutes choses. Et nous avions ignoré l'intérêt de Christ. C'est pourquoi nous faisons de surplace, bien-aimés. Nous devions d'abord reculer. Regardez maintenant, est-ce que ce que je fais, c'est la volonté du Père? Ou bien c'est la volonté des hommes? Recherchez d'abord ce royaume-là et la justice. Être juste devant Dieu. Celui qui est juste, un homme juste, intérêt pour Dieu. Ne sois pas une personne intérêt pour les hommes. Recherche d'abord ce que Dieu veut, afin que tout ce que tu demanderas par-dessus, Dieu va te l'accorder. Beaucoup de gens passent comme ça. Beaucoup de gens commencent d'abord à demander à Dieu. Seigneur, donne-moi, donne-moi. Sans pourtant demander qu'est-ce que Dieu veut. Tu as été un chrétien assidu. Un chrétien qui venait, qui marchait, qui restait fidèle à Dieu. Mais à un certain moment, tu as abandonné.
cette marche. À un certain moment, tu as abandonné cet enseignement. Et tu commences à rechercher le matériel. Tu commences à chercher le monde. Voilà pourquoi Dieu ne te bénit pas. Voilà pourquoi ta bénédiction tarde jusqu'à présent. Parce que tu es en train de rechercher le matériel. Dieu refuse et nous donne le chemin de rechercher d'abord, premièrement, première des choses, le royaume des dieux. Nous devions abandonner tout ce que nous faisons et revenons à ce que Dieu nous demande, à sa volonté. De gens, de croyants, de chrétiens qui se battent, qui laissent toutes choses, mais qui s'appliquent pour l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de la croix. Dieu nous demande ces choses. Nous devions abandonner toutes choses. Beaucoup de gens sont dans toutes choses. Voilà pourquoi Dieu ne nous donne pas cette bénédiction. Dieu a besoin des hommes justes. Dans la justice de Dieu, qu'est-ce que nous voyons? Dans la justice de Dieu, la protection. Dans la justice de Dieu, il y a aussi... Qu'est-ce qui est dans la justice de Dieu? Il y a la protection. Dans la justice de Dieu, il y a aussi le sanction. Dans la justice de Dieu, Dieu aussi décide. Pourquoi Dieu nous protège? Dieu nous protège contre toutes les attaques, contre toutes les agressions. Ça, c'est dans la justice de Dieu. Dieu ne nous protégeait pas parce que nous étions dans les toutes choses. Voilà pourquoi quand il y a quand il y a une agression quelque part, quand il y a un vent qui souffle à côté, Dieu ne nous protège pas parce que on n'est pas dans sa volonté. Dieu nous a rejetés parce que on n'est pas dans sa volonté. Dieu nous a sanctionnés parce que nous qui commettons le péché, Dieu nous sanctionne. Dieu décide de foi sur notre place quand le monde dit autrement. Parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Revenons à cet enseignement. Il est très profond et puissant pour nous qui sommes les enfants de Dieu. Justice et royaume, ce sont des deux choses que nous devions d'abord pratiquer, mettre en pratique, afin que le reste des choses, Dieu va nous les accorder. Toutes choses vous seront données par-dessus. La justice, la consécration, comme je l'ai dit, c'est pour les enfants de Dieu. Recherchez cette justice. Recherchez ce que Dieu veut que nous puissions faire. Dieu recherche les hommes entiers, c'est-à-dire les hommes qui ont le sentiment. Les hommes qui s'attachent à servir avec fermeté le Seigneur, avec dévouement. Dieu a besoin de ce gens-là afin de faire sa volonté. Fais de l'Éternel tes délices. Il fera ce que ton cœur désire. D'abord Dieu. Mettons Dieu dans le premier plan. Mettons Dieu dans la première position. Si nous faisons ça, si nous pratiquons ces choses, je vous dis, la vie sera difficile, sera facile. La vie sera facile. Parce que des fois, c'est nous-mêmes qui compliquons notre vie. Tu es en train de rechercher le travail. Fais d'abord la volonté de Dieu. Tu es en train de rechercher la réussite dans la vie. D'abord la volonté de Dieu. Est-ce que tu appliques la volonté de Dieu? Dieu a besoin des hommes consacrés, de chrétiens dévoués, de chrétiens qui abandonnent toutes choses, mais qu'ils se disent, s'il s'agit le temps de Dieu, ils sont là pour adorer. Je bénis beaucoup le Seigneur pour les intercesseurs. Des fois, ces hommes-là, il faut le bénir parce qu'ils prient pour les autres. Des fois, ils oublient leurs problèmes, mais ils prient pour l'œuvre de Dieu avance. Que Dieu bénisse les intercesseurs. Parce que ce sont des gens vraiment à bénir. Ce sont des gens qui s'appliquent aussi, qui recherchent la volonté de Dieu. Vous savez, prier aussi pour les autres, c'est aussi l'une des volontés de Dieu. Tu viens chez toi, tu as des problèmes, mais tu viens intercéder pour les gens, tu viens intercéder pour l'église. C'est aussi la volonté de Dieu. À ce gens-là, il faut beaucoup prier pour eux. Que Dieu le bénisse abondamment. Oui, il faut être un intercesseur. Être un intercesseur. Dieu est merveilleux. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens
ne sont pas, ne recherchent pas la volonté de Dieu. J'aimerais que ce soir, bien-aimé, tu puisses prendre la résolution de ta vie. Tu te dis, à partir de maintenant, je dois d'abord consacrer ma vie à Dieu. Je dois d'abord me conformer à la parole du Seigneur. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut? Qu'est-ce que la parole de Dieu te demande? As-tu déjà demandé au Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Pose aussi cette question. Dieu veut aussi que tu fasses quelque chose pour lui. Dieu aussi a besoin de ces hommes-là qui lui posent la question. Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Il te dira, fais d'abord ma volonté. Est-ce que tu fais la volonté du Seigneur? Chrétiens, temple de la grâce, soyons des chrétiens qui s'appliquent, des chrétiens dévoués, des hommes consacrés à rechercher le royaume de Dieu. Christ est le modèle parfait. As-tu abandonné la foi? As-tu abandonné cet homme? Cet homme veut que tu reviennes ce soir auprès de lui. Vivre une vie de consécration, se rendre disponible pour servir les intérêts du royaume. L'importance de la consécration permet à notre Dieu d'agir librement dans notre vie. Cette consécration permet à Dieu d'agir librement. Dieu veut à ceux que lorsqu'il descend dans ta vie, qu'il voit le terrain libre et qu'il ait la place pour agir et pour te défendre. Ça, nous devrions refaire. Retourne à l'efficacité. Retourne au début. Comment tu as préparé. Comment tu as arrangé les choses. Parce que Dieu veut à ce que nous revenons à ça. À ça. Très important pour nous les chrétiens. Si on peut nous mettre le livre de Psaume 37, verset 4. Malheureusement, les chrétiens recherchent d'abord. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça aussi, c'est-à-dire, fais la volonté de Dieu et Dieu te donnera ce que ton cœur demande. Tu demandes quoi à Dieu? Est-ce que Dieu trouve grâce de te bénir ce soir? Est-ce que Dieu est disponible ce soir dans ta vie pour te bénir? Quand j'ai préparé ce message, Dieu m'a révélé quelque chose. J'étais en train de prier. C'était vers 5 heures. Je dormais. Et je me suis vu, j'étais comme à l'aéroport. J'étais dans le tarmac. Et tout d'un coup, j'ai vu le président de la République. Il descendait de l'escalier. Et nous qui étions vers le bas, je me voyais, moi j'étais à côté et entouré avec 4 filles. Ce sont des filles que je travaille avec. Et quand il nous dépassait, il commençait à partir pour monter dans sa Jeep. Tout d'un coup, quand on a ouvert sa porte, il s'est arrêté. Il s'est tourné vers nous qui étions à côté. Il me pose la question, c'est toi Mpoutou? J'ai dit, c'est moi Mpoutou. Il a dit, vois-moi demain au bureau. Il dit, vois-moi jeudi. Donc demain jeudi au bureau. J'ai compris une chose. Que Dieu veut faire du bien pour son peuple. Dieu veut bénir son peuple. Parce que l'image d'un président, ça symbolise comme Christ, comme Dieu. Il me dit, c'est toi Mpoutou. Je dis, c'est moi Mpoutou. Vois-moi demain jeudi au bureau. Mais lorsque nous étions là, on avait des dossiers dans nos mains. Donc nous étions comme des gens qui cherchaient le travail. Mais tout d'un coup, le président descendait de l'avion. Il me pose moi la question, c'est toi Mpoutou? Je dis, c'est moi Mpoutou. Je commence à sursauter, à crier. Oh, Dieu m'a répondu. J'ai trouvé du travail. J'ai compris, Dieu m'a révélé. J'ai compris une chose. Il y a des gens que Dieu est en train d'utiliser. Dieu va te faire du bien. Si seulement tu appliques, tu recherches, tu fasses sa volonté. Il y a des gens qui ont des dossiers. Je ne sais pas ton dossier. Quel est ton dossier que tu as entre tes mains? Mais avant que tu demandes du travail à Dieu,
fais d'abord ce que Dieu te demande. C'est trop simple. Applique cet exercice-là, tu verras que Dieu va te bénir. C'est trop simple, ne complique pas la vie. Ne complique pas la vie. Et Dieu m'a convaincu. Il dit, je vais donner du travail aux gens. Je vais donner du travail aux gens. Et je suis convaincu ce mois de juillet, avant que le mois finisse, Dieu donnera du travail aux gens. Il y aura des témoignages. Les gens vont témoigner. Parce que le président, je ne l'ai jamais rencontré, mais lui, il m'a connu, il m'a parlé, c'est ton poutre. Donc j'ai compris que c'est Dieu. Dieu te connaît. Dieu connaît ton nom. Tu as tes dossiers, alors tes dossiers-là trouveront des solutions. Applique seulement. Je ne sais pas. Peut-être tu as un problème de voyage. Je ne sais pas. Peut-être tu as un problème familial. Je ne sais pas. Peut-être tu as un problème de santé. Je ne sais pas. C'est un dossier qui est entre tes mains. Et je suis convaincu. Demain ça peut être jeudi. Ça peut être vendredi. Demain ça peut être le 30. Ça peut être le 31 juillet. Ça peut être le 27 juillet. Ça peut être le 28 juillet. Ça peut être le 5 juillet. Je ne sais pas. Mais Dieu m'a dit demain, vois-moi au bureau. Au bureau d'un président, quand tu entres, je ne pense pas que tu sortiras main vide. Je ne pense pas que tu sortiras sans avoir quelque chose entre tes mains. Il y a des gens qui auront des recommandations. Je suis convaincu et Dieu m'a dit, va dire, c'est moi Dieu qui t'a révélé. Et je vais donner du travail aux gens. Je vais résoudre le problème des gens. D'abord, à une seule condition, de rechercher d'abord ça. Nous avions eu tout le temps d'aller jouer, d'aller se promener, d'aller gauche à droite, demander l'argent de gauche à droite. Mais quelque part, nous avions laissé Dieu à côté. Il y a des projets que nous faisons dans nos vies sans pourtant consulter Dieu au préalable, a priori. Tu évolues, Dieu va te bénir, c'est bien. Mais pas comme si tu l'avais annoncé au début avec le Seigneur. Moïse, Dieu lui avait dit de frapper à ses rochers une seule fois. Mais comme Dieu ne se répand pas de ses paroles, au moins Dieu l'a béni. Mais cet homme n'a pas vu Canaan à cause de la désobéissance. C'est peut-être toi aussi que Dieu t'a déjà parlé. Rappelle-toi qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit et tu n'as jamais appliqué ces choses. Peut-être que cette chose était dans la volonté du Seigneur, mais tu as dépassé. Tu as laissé cette parole. Tu as abandonné cette prophétie. Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a déjà parlé? C'était quand Dieu nous parle des choses, c'est sa volonté. Mais si nous n'appliquons pas cette parole que Dieu nous demande, nous sommes dans toutes choses. Revenons à ce que Dieu nous a déjà recommandé. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà recommandé? Tout ce que Dieu t'a déjà recommandé, c'est sa volonté. Si tu n'as jamais appliqué ces choses, reviens à ces choses. Peut-être ta bénédiction est là. Tu vas loin pour rien, ta bénédiction est là. Et là, et là. C'est là où Dieu t'attend. Tout ce que tu fais, c'est bien beau. Mais ta bénédiction, une bénédiction qui ne se termine jamais, c'est ce que Dieu t'avait déjà dit. Ça, je sais que tu as déjà quelque chose. Tu as déjà une parole que Dieu t'a déjà dit. Il y a déjà un message qui est pour toi. Le message revient toujours. Pour servir Dieu. Pour s'appliquer à la parole de Dieu. Tu t'es dit, je suis encore enfant. Je suis encore étudiant. Est-ce que pour être béni, il faut être licencié ou gradué? Tu peux être un élève, mais Dieu te bénit, Dieu t'utilise. Dieu a besoin que les gens reviennent à lui. Dieu a besoin des hommes intérêts pour lui. Les hommes intérêts pour lui. Sois un intérêt de Dieu ce soir. Sois un intérêt de Dieu. C'est-à-dire un homme qui fait la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit? Il y a une parole qui te revient à chaque fois. Fais ça pour Dieu. Il y a des messages qui viennent pour toi. Fais ça. Peut-être que tu t'es dit, c'est juste une pensée.
Non, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui te parle. Il y a des messages, les hommes de Dieu te les donnent. Il y a des visions. Ça, Dieu t'attend là. Si tu as déjà dépassé, retourne derrière. Regarde ça. C'est ça. Tu as laissé ça et tu es allé dans toutes choses. Dieu ne va pas te bénir parce que tu es dans toutes choses. Dieu a besoin de ce genre-là qui s'applique. Dieu a besoin de ces gens-là qui se sont convertis, des consacrés. Les consacrés, ce sont les vrais adorateurs. Les consacrés, ce sont des hommes fidèles à la parole de Dieu. Les consacrés, ce sont des hommes qui abandonnent le monde et qui sont dans les intérêts de Dieu. Dieu est fidèle, bien-aimé. Sois aussi fidèle pour cet homme. Je suis convaincu que de travail, il y aura de travail. Tous ceux qui cherchent le travail, tous celui qui cherche le travail, sois convaincu que ce soir, que Dieu va me le donner. Tu as un dossier entre tes mains, sois convaincu, ton dossier aura gain de cause. Ton dossier est sur la table, dis-toi que Dieu va réaliser. Moi, je suis convaincu que ce soir, Dieu va nous faire du bien. Et ce mois de juillet, beaucoup de témoignages pour les enfants de Dieu. Je ne sais pas, mais moi je suis convaincu. Quand Dieu m'a parlé de ce message, je me disais que ça c'est moi. J'ai aussi un dossier, mais mon dossier aura aussi gain de cause aujourd'hui. Mon dossier sera signé ce soir. Je ne sais pas dans quel état que toi tu te retrouves. Mais tu étais dans toutes choses parce que tu avais abandonné à servir le Seigneur. Tu étais quelqu'un très fort qui venait, à chaque fois on fait appel à toi, tu es là. Mais quand on t'appelle pour servir Dieu, pour faire le protocole, pour faire la sécurité, c'est toujours des excuses. Ça, Dieu ne va pas te bénir. Des fois, c'est dans des petites choses que Dieu nous attend. Dieu nous attend dans des petites choses. Peut-être que Dieu t'a déjà dit, toi, tu seras là pour contribuer à l'église, à l'œuvre du Seigneur. Par exemple, c'est toi qui commenceras à nettoyer la salle. Dieu te voit là. Mais Dieu ne te voit pas, par exemple, à la sécurité. Des fois, il faut avoir l'esprit de discernement. Bien-aimé dans le Seigneur, ça, Dieu a besoin de nous, des hommes qui vont s'élever, des hommes qui vont prendre leur croix à la tête et marcher. Et quand tu es consacré, attends-toi aussi à la persécution. Le monde ne va pas te laisser parce que tu es l'étoile du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, quitte dans les toutes choses. Dans les toutes choses, c'est vrai, il y a toutes choses, toutes les choses. Si vous réalisez et vous faites ce que Dieu nous demande, le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses nous seront données, sans pourtant le demander. Des fois, nous demandons des choses sans pourtant comprendre ce que nous demandons. Dans quelles circonstances nous demandons les choses? Dans quelles circonstances? Tu te retrouves par exemple dans un moment difficile, tu demandes à Dieu de venir auprès de toi. Oui, Dieu viendra auprès de toi. Mais Dieu aussi a besoin que tu fasses quelque chose pour lui. Dieu a besoin aussi des choses-là. Dieu aussi a besoin de ces choses-là. L'intérêt de Dieu, c'est dans le royaume, de rechercher le royaume, la justice de Dieu. C'est là où Dieu nous attend tous, de rechercher d'abord et d'abord. Donc il y a des gens qui ont cherché d'abord le monde. Mais Dieu nous dit non. D'abord, moi Dieu, sers-moi Dieu, mange-moi Dieu, sers-moi Dieu. Tout ce que toi tu vas me demander, je vais te les donner. Dieu pourvoira. Le lendemain aura soin de lui-même. Ne t'inquiète pas. Comment tu vas vivre demain? Mais si tu fais seulement la volonté de Dieu, ton lendemain sera meilleur. Sera meilleur. Est-ce que nous sommes dans ces choses-là? Quittons dans le monde et revenons à l'agréable Dieu. Revenons à Dieu. Il est impossible de lui être agréable sans la foi. Impossible de lui être agréable. Parce qu'un homme consacré doit aussi avoir la foi.
Il s'est dit, je cherche Dieu, j'ai la foi. Même si je manque à manger, j'ai la foi. Même si je marche et je ne vois pas le lendemain, j'ai la foi. Mais je sais que comme j'ai la foi et que celui que je sers va faire de grandes choses dans ma vie. Les hommes consacrés que Dieu recherche. Des hommes intérêts que Dieu recherche. Soit celui que Dieu recherche ce soir. Soit celui que Dieu recherche ce soir, bien-aimé. Sois disponible pour cet homme. À chaque fois on t'appelle, sois disponible. Dieu a besoin des hommes qui sont disponibles. Dieu a besoin des hommes qui sont disponibles. Les consacrés, ce sont les hommes qui sont disponibles. Les consacrés, ce sont des bosseurs. Les hommes consacrés, ce sont pour les enfants de Dieu. La consécration, c'est pour les enfants de Dieu. La consécration, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour ceux qui ont reçu Christ dans leur vie. C'est pour ceux qui ont reçu Christ et qui ont abandonné le monde et le péché. En d'autres termes, les consacrés, ce sont les vrais adorateurs. Le vrai, parce qu'il y a aussi le faux, comme papa nous l'avait dit la fois dernière. Il y a aussi le faux. Mais Dieu recherche le vrai. Applique cette parole et tu verras que Dieu va t'utiliser abondamment. Je connais des hommes qui ont bossé dur pour le Seigneur. Tout celui qui a fait des grandes choses pour le Seigneur, tout celui qui a travaillé pour le Seigneur, Dieu ne l'a jamais abandonné. Je connais un homme à Lubumbashi, à Likasi, dans une église Ngarngaz. Il y avait des missionnaires blanches qui venaient. C'était beaucoup plus des dames. Mais il y avait un papa. Le papa était à l'église chaque matin. Il servait Dieu chaque matin. Parce que c'était un Jécaminois. Après avoir reçu la pension, il est devenu un papa là qui faisait seulement le chant. Mais cet homme-là, il servait Dieu chaque matin. Chaque matin, avant d'aller au champ, il partait d'abord à l'église. Même si l'église est fermée, à la porte, il commence à prier Dieu. Il part. Il le faisait autant de fois. Un jour, j'étais un certain samedi, je me rappelle, un jour, un samedi, il était là en train de prier. Le matin, il a reçu une surprise des visiteurs. C'était le blanc. Ils lui ont posé la question. Papa, qu'est-ce que tu veux? On a entendu parler de toi. Que voulez-vous que nous fassions pour vous? Il a dit que la volonté de Dieu soit faite. Le missionnaire ont dit, en tout cas à cet homme, aujourd'hui même, nous allons faire le démarche pour toi. Tu ne vas pas rester à Likasi et on va aller avec toi en Allemagne. C'était des Allemands. Et cet homme est parti en Allemagne. Cet homme n'a jamais voyagé. Mais ce jour-là, il a reçu une visitation. Parce que cet homme faisait ce que Dieu lui demandait. Quand il était encore enfant, sa maman lui avait dit, je t'ai mis au monde, mais j'avais reçu un message pour toi, que tu seras un serviteur de Dieu. Et ce papa-là, quand il grandissait, quand il était encore jeune, il avait toujours cette idée-là, je serai toujours un serviteur de Dieu. Et le jour où il a eu sa pension, c'est là où il a pris la résolution de servir Dieu. Il a commencé à servir Dieu. Chaque matin, il était là à l'église. Même si l'église est fermée, il va rester à la porte attendre prier. Parce qu'il avait reçu un message. Et il a appliqué cela. Et un jour, il a reçu la visitation. Et ce papa-là, il était parti en Allemagne. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas s'il est déjà mort ou pas. Qui n'a jamais voyagé. Grandi à Likasi, à Moussana Likasi. Mais son premier voyage était d'aller en Allemagne. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin de vrais adorateurs. De gens qui s'appliquent pour lui. De gens qui travaillent pour le royaume. Soyons des travailleurs pour le royaume de Dieu.
Sois un ouvrier pour le royaume de Dieu. Sois un vrai ouvrier pour le royaume de Dieu. Dieu a besoin de ces gens-là. Je ne sais pas toi. Je ne sais pas toi dans ta vie. Aujourd'hui, ici à Kinshasa, nous les jeunes, des fois, on a difficile à servir Dieu. Je ne sais pas, c'est différemment dans d'autres provinces. Mais le jeune de Kinshasa ici sont un peu compliqués. Je ne sais pas, ou bien c'est par rapport à la culture, je ne sais pas. Mais ce sont des vrais adorateurs. Des vrais adorateurs. Les enfants de Dieu. Qui tombent dans les toutes choses. Qui tombent dans les toutes choses. Ça, c'est une recommandation. Qui tombent d'abord dans les toutes choses. Cherchons d'abord Dieu, sa volonté, ce intérêt à lui. Pose-toi la question. Qu'est-ce que Dieu m'a déjà parlé à moi? Quelle est la mission? Qui suis-je? Temple de la grâce. Qui suis-je? Qui suis-je? Dieu te connaît, c'est vrai. Dieu te connaît. Mais il te demande d'abord, moi. Moi d'abord, je trouve l'intérêt. Moi d'abord, toi après. Mais nous avions fait l'inverse. On a fait l'inverse. C'est pourquoi Dieu ne nous bénit pas. Dieu ne nous bénit pas. Tout ce que nous ferons, même si nous marchons, même si nous évoluons petit à petit, c'est vrai, tu vas aller. Mais ça serait mieux de servir d'abord Dieu. Nous avons deux projets. Un projet qui n'a pas Dieu, ce projet-là n'ira loin. Un travail qui n'a pas Dieu, ce travail-là n'ira loin. Le business qui n'a pas Dieu, et aucun de musicate. Le chrétien que nous sommes ce soir, les enfants que nous sommes ce soir, le fils que nous sommes ce soir, pouvons-nous prendre la décision ce soir d'être agréable à cet homme, de faire sa volonté. Tu es prêt ce soir à faire la volonté de Dieu? Tu es prêt ce soir à faire la volonté de Dieu? D'abandonner toute chose. D'abandonner toute chose. Parce que on est là pour vivre une vie. Être béni. Nous venons à l'église pour que Dieu nous bénisse, n'est-ce pas? Tous, nous avons besoin de la bénédiction. Mais pourquoi Dieu ne nous bénit pas? Pose-toi cette question. Pourquoi Dieu ne te bénit pas? Pose-toi la question. Est-ce que je fais sa volonté? Est-ce que je marche dans la droiture? Est-ce que je suis juste devant Dieu? Pourquoi Dieu ne nous bénit pas? Pourquoi tu as commencé à demander la même chose pendant 10 ans? Ça ne vient toujours pas. Pourquoi? Pose-toi la question. Pourquoi Dieu ne le fait pas? Est-ce que je prie mal? Non, tu ne pries pas mal. Mais seulement tu n'as pas appliqué sa volonté. C'est ça, Dieu nous bénit. C'est ça que Dieu attend de nous. Dieu n'attend autre chose que ça. De rechercher ça, sa volonté. Ce n'est pas seulement venir à l'église. Ça, ce n'est pas seulement venir à l'église qui c'est ça la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça. C'est avoir un cœur disposé. C'est d'abandonner le péché. Il y a des gens qui viennent à l'église mais qui pêchent tous les jours. Ça, ce n'est pas dire que non, je viens à l'église, je suis un enfant de Dieu, je suis consacré. Non. Je recherche la volonté de Dieu. Non. Dieu a besoin des hommes qui ont un cœur disposé à servir. Même quand il pleut, ils sont là. Même s'il fait nuit, ces gens-là sont là. Tu es disposé ce soir. Tu es disposé ce soir à s'appliquer conformément à la parole de Dieu. Je ne vais pas aller avec toi trop loin parce que nous devrions d'abord rester dans ça. Parce que ici, ça demande beaucoup de choses. Ça demande beaucoup d'abnégation. Ça demande la force. Ça demande beaucoup de choses. De rechercher d'abord premièrement le royaume de Dieu. C'est d'abandonner aussi le péché. C'est d'abandonner le péché. C'est de marcher conformément à la loi du Père. Mais toute chose
Le reste des choses, Dieu va nous les donner. Dans le reste des choses, c'est peut-être les enfants que toi tu veux. C'est dans le reste des choses. Dans le reste des choses, c'est peut-être ton ministère puisse avancer. C'est dans le reste des choses. Dans le reste des choses, c'est peut-être la réussite à l'exéta. C'est dans le reste des choses. Dans le reste des choses, c'est peut-être avoir des jumeaux. C'est dans le reste des choses. Mais Dieu ne veut pas d'abord ça. Il veut qu'on applique d'abord, que nous soyons dans son gouvernement à lui. Parce que si nous sommes dans le gouvernement du royaume, nous allons nous conformer selon les recommandations du gouverneur ou bien du premier ministre. Les recommandations du premier ministre, le premier ministre ici, c'est comme Christ, c'est comme c'est lui qui est le gouverneur. Parce que c'est lui qui est le chef, le roi. Donc tout ce que lui dira, nous sommes censés à appliquer ces choses. Parce que c'est lui qui est le roi de ce royaume-là. Or, étant fils, étant enfant de Dieu, nous sommes dans ces gouvernements-là. Mais pourquoi on ne bénéficie pas des avantages de ces gouvernements? Pourquoi on ne bénéficie pas de ces choses-là? Nous sommes tous des enfants de Dieu. Quand je te pose la question, tu es un enfant de Dieu, mais pourquoi tu ne bénéficies pas de ces choses? C'est peut-être là il y a un problème. C'est peut-être là. Peut-être que tu es allé plus loin, mais reviens d'abord à la source. La source, elle est comment? La source, elle est comment? Recherchez ça. Recherchez Dieu. Dieu, Christ est le chemin. Christ, c'est lui qui est la porte. Christ, c'est lui qui est le modèle. Tout ce que nous pouvons faire dans la vie sans Christ, c'est down. Tu peux manger bien aujourd'hui, demain sans Christ, tu vas encore tomber. Mais quand nous sommes dans cet homme, il va toujours nous révéler. Il va toujours nous supporter. Il va toujours nous emmener là où nous voulons. Où est ton cœur? Où est ton trésor ce soir? Où est ton trésor ce soir? C'est Christ ou bien c'est le monde? C'est Christ ou bien c'est toute chose? C'est la question que je te pose. Pose-toi aussi cette question. Mon trésor aujourd'hui, c'est qui? Parce que la Bible nous dit, là où mon trésor est, c'est là aussi mon cœur sera. Mais quand tu es en Christ, quand Christ est ton trésor, ton cœur aussi sera en Christ. Or, quand ton cœur est là, tu as le feu vert. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que ce soir, tu te consacres plus davantage. Tu te dis, Seigneur, me voici encore revenir auprès de toi. Je marchais loin de toi, j'étais dans toutes choses. Je demandais des choses. Peut-être que ce n'était pas le moment opportun. Mais je viens de comprendre, de réaliser quelque chose. Il faut d'abord toi, avant toute chose. Dieu avant. Toute chose arrière. Ne faisons pas le contraire, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais que ce soir, tu te lèves et tu te dis, Seigneur, je reviens auprès de toi. Certes, j'ai demandé des choses sans pourtant te consulter, toi. Sans pourtant demander à toi, qu'est-ce que toi tu veux de moi? Il y a des gens bien-aimés qui ont servi Dieu. Ces gens-là, Dieu les a bénis. Même à leur mort, Dieu bénit toujours. J'aimerais que ce soir, tu te révoltes en toi-même. Dis, Seigneur, me voici ce soir. Tu m'as dit de rechercher d'abord toi, le royaume et la justice. Ton intérêt à toi, c'est ça. Ta volonté à toi, c'est ça. Mais moi, le mariage, le 27 après. Moi, mon travail, après. Moi, oh Dieu de bonté, d'autres choses qui est liées à ma santé, après. Ma guérison, après. Mais toi d'abord. Toi d'abord, Dieu, je sois un intérêt pour toi. Seigneur, je te bénis parce que je suis un intérêt pour toi. C'est-à-dire, tu es en train de m'utiliser. Tu es en train de me façonner. Je suis en train de m'appliquer pour faire ta volonté. Mais c'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu? C'est de connaître toi,
le seul vrai Dieu. Devions connaître notre Père, lui qui est au milieu de nous, qui est représenté par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui est permanent, maintenant et toujours. Il dit, mais voici, je me présente, si vous me recherchez, je suis là. Je suis le rémunérateur de tous ceux qui me cherchent. Le rémunérateur de tous ceux qui le recherchent. Le rémunérateur des vrais adorateurs. Le rémunérateur de consacrés. Le rémunérateur de fils. Il est le rémunérateur, il est présent ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, révolte-toi et nous allons prier. Révolte-toi ce soir et nous allons prier. Dieu veut à ce que tu sois celui que lui veut. Ton identité, est-ce que correspond à celui de Dieu, du Père, de recherche? Ton identité est celui d'un vrai adorateur. Ton identité est celui d'un enfant de Dieu. Ce soir, j'aimerais que tu pries dans ce sens-là. Quel est le message que Dieu t'a déjà dit pour ta bénédiction à toi? Quelle est la parole que tu avais reçue, que Dieu t'avait recommandée? As-tu oublié? Ce soir, Dieu veut que tu reviennes d'abord à cela. C'est ça la volonté de Dieu. C'est accompagner le ministère pastoral. Ça peut être ça la volonté de Dieu pour toi. C'est bénir les hommes de Dieu. Ça peut être ça la volonté de Dieu pour toi. C'est bénir l'église. Ça peut être ça la volonté de Dieu. Ne recherchez pas ailleurs la volonté de Dieu. Dieu recherche les vrais adorateurs. Le vrai pour lui, pour le servir. Nyonso ponayo. Oui, bien-aimé. Tout pour le Seigneur. D'abord, toutes choses pour lui. Pour lui d'abord. Entre tes mains,
tout, Seigneur. Oui, prends tout. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Nyonso mpona yo. Nyonso mpona yo. Nyonso mpona yo. Nyonso mpona yo lelo. Lelo nape si ela kosalela yo. salela Kolo Yesu kamata. kamata motema nanga nyonso mpona yo. Batelaka nga na yo. Ezali ya yo Yesu. Batelaka nga na mabe nangolu na yo. Bien-aimé, c'est une recommandation de la part du Seigneur. Prends cet engagement ce soir de rechercher le royaume. C'est une recommandation que Dieu te recommande ce soir. De venir auprès de lui. De faire sa volonté. Sa volonté. De faire son intérêt. L'intérêt du royaume. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu attend de toi de faire sa volonté. Dieu est là encore ce soir. Il te parle encore ce soir au travers de ce message. Reviens. Toi qui m'as abandonné, reviens. Toi qui m'as laissé, c'est Dieu qui te parle. Reviens. Toi qui étais un chrétien assoudi, un chrétien dévoué, et à un certain moment tu as abandonné. Je te recommande de revenir encore. Papa nazali se mwana, Car c'est lui qui est la source. soki otiki ngai nakobonga, yango nazali kosenga lisungi na yo. Papa naza se mwana, soki otiki ngai nakobeba, yango nazali kosenga. Oh Yahweh, sana bomoi nanga lokola ya kolo nalingi ye, nalingi nazala ndakisa mpona elaka na yo ya bosantu elatanga. Papa nazali se onga mwana, soki otiki ngai nakobonga, yango nazali kosenga lisungi na yo. Oh papa nazali se onga mwana, soki otiki ngai nako yango nazali kosenga. Oh Yahweh, sala bomoi nanga lokola Yesunga nalingi ye, nalingi nazala ndakisa mpona bongo bilaka na yo ya bosantu elatanga. Papa nazali se mwana, soki otiki ngai nakobonga, yango nazali kosenga lisungi na yo. Papa nazali se mwana, soki otiki ngai yango nazali kosenga lisungi na yo. Ngai oyo moto masumu na mikitisi epa na yo,
nakwei na makolo na yo lokola zakayo na sekomo Yawe ya kokota na motema papa tolia na yo elongo wana nde nazwi assurance ozawanga ya kofanda na motema tolia tofanda na yo elongo wana nde nazwi assurance oza oh Yawe sala bomoi nanga lokola onga nalingi nazala nakisa pona kolo elaka na yo ya bosantu elatanga papa nazali se mwana soki otiki ngai nakobonga yango nazali kosenga lisungi na yo papa nazali se mwana soki otiki ngai nakokweya yango nazali kosenga lisungi na yo nabila Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être pour toi c'est le pardon. Tu étais dans les toutes choses, mais ce soir Dieu te recommande de revenir auprès de Dieu. Tu dois demander pardon. Seigneur, me voici ce soir. Pardonne-moi. Je n'ai pas habité conformément. Je ne me suis pas appliqué selon ta parole. Je n'ai pas respecté les règles. Je n'ai pas respecté l'enjeu. Je ne savais pas que ça allait être ainsi. Mais ce soir, je me recueille. Tu me pardonnes. Afin que je revienne encore auprès de toi. D'appliquer la parole que tu m'as donnée. Ce que tu m'as recommandé. Peut-être pour toi ce soir, c'est le pardon que tu dois demander. Tu n'as pas été à ce que tu veux demander. Tu n'as pas fait exactement ce que Dieu te recommandait. Il est le Dieu véritable. Il est juste et agréable. Revenez à moi, vous tous qui n'ont pas respecté le règlement. Revenez à moi, vous tous qui n'ont pas respecté mes recommandations. Revenez à moi, à toi qui n'as pas agi conformément à la recommandation. Jésus. Bien-aimé, il est là présent ce soir. Il va te pardonner et il va te bénir. J'aimerais que ce soir, tu te dis, Seigneur, c'est vrai, je n'ai pas respecté les recommandations. C'est vrai, je n'ai pas respecté tes paroles à toi. Mais me voici ce soir dans ta présence. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Nabila, singela nayo bondeyo okela kinga natala ekulusu nayo bondeyo kufela kinga unga Nabila singela nayo bondeyo kelonanga natala ekulusu nayo bondeyo kufela kinga unga Nabila sengela nayo bondeyo
Polo nanga. Ah, natala, 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 ekulusu nayo, pondeyo, kufela kinga. Oui, Nabila, 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 Sejela, nayo, pondeyo, kufela Onga, natala, 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 ekulusu nayo, pondeyo, kufela kinga. Onga, Nabila, 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 Sejela, nayo, pondeyo, polo nanga. Natala, 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 ekulusu nayo, pondeyo, kufela kinga. Ce soir, Seigneur, je viens à toi, mon Père. Ngana koloba na ye papa limbisa mabenanga ngana koloba na ye lisusu ngai moko nakoki te papa simba bomoi nanga limbisa ngana kokende Papa simba bomoi nanga, limbisa mabe. ngana kokende epai ya tata ngana kondima mabe nanga Ngana koloba na ye papa, limbisa mabe nanga. ngana koloba na ye lisusu Ngai moko nakoki te, papa simba bomoi nanga, limbisa mabe nanga. ngana Kokende epai ya papa, ngana kondima mabe nanga. Ngana koloba na ye papa, limbisa mabe nanga. Ngana koloba na ye lisusu, ngai moko nakoki te, papa simba bomoi nanga, limbisa mabe nanga. Ngana kokende epai ya papa, ngana kondima mabe nanga. Ngana koloba na ye papa, limbisa mabe nanga. Ngana koloba na ye lisusu, ngai moko nakoki te, papa simba bomoi nanga, limbisa mabe nanga. Ngana kokende epai ya papa, ngana kondima mabe nanga. Ngana koloba na ye papa, limbisa mabe nanga. Ngana koloba na ye lisusu, ngai moko nakoki te, papa simba bomoi nanga. Il est merveilleux cet homme. Ce soir, l'accepter, de te pardonner. Parce que tu as réalisé que tu n'étais pas conforme à sa volonté. Ce soir, il est là. Il te dit, maintenant me voici. Comme tu viens de comprendre que tu dois être un vrai adorateur. Maintenant, ce soir, Dieu accepte que nous puissions maintenant le demander. Tout ce que nous voulons. Demande-lui ce soir maintenant tout ce que tu veux. Il va te l'accorder. Il va maintenant te l'accorder. Tout ce que tu veux, c'est dans toutes choses. Maintenant, Dieu veut te l'accorder. Demande-lui maintenant toutes choses. Demande-lui toutes choses. Parce que tu es, il est maintenant ton trésor. C'est là où maintenant ton cœur est placé. Parce que tu as reconnu que quelque part tu avais tort. Et lui, il avait raison.
Maintenant, il accepte de lui demander toutes choses. Il va te l'accorder. Dieu va te l'accorder. Dispose ton cœur à recevoir ce que tu vas lui demander. Zela oyo na bilaka nakokende lisusu wapi yo nde maloba ya bomo etamboli na nga na se na ntango oyo ekangwami na yo nkolo yo nde pole yo nde pole na nga oyo nachelaka motema yo nde mwinda nanga nzela oyo nabilaka nakokende lisusu wapi yo nde maloba ya bomo etamboli nanga na se na ntango oyo ekangwami na yo nkolo yo nde pole yo nde mwinda nanga zela oyo nabilaka nakokende lisusu wapi yo nde maloba ya bomo etamboli nanga na se na ntango etangwami na yo nkolo yo nde pole yo nde pole nanga yo nde pole nanga oyo nachelaka motema yo nde mwinda nanga nzela oyo nabilaka nakokende lisusu wapi yo nde maloba ya bomo etamboli nanga na se na ntango oyo ekangami na yo nkolo yo nde pole latina ngai nalingaka nkolo Yesu talatina 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 ngai nalingaka nkolo Yesu Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen, Amen. Un très beau message. Cherchez premièrement le royaume des cieux et les restes vous seront donnés par-dessus. Le royaume des cieux, c'est le chef de ceux qui sont consacrés. Les consacrés sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. Lorsque vous prenez Romains 12, le 2e chapitre, la Bible dit